Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur la rivière Arve pour prospecter un petit peu. Et puis dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer pourquoi je tiens particulièrement à cette rivière et pourquoi j'y reviens quand même assez régulièrement.
Certains d'entre vous m'ont communiqué qu'en fait ils trouvaient que cette rivière n'était pas très séduisante, qu'elle était très large, que ses plages étaient pas très jolies non plus, et puis qu'elle ne donnait pas envie en fait de venir prospecter dedans. Et justement je vais un petit peu vous expliquer pourquoi moi j'aime bien être là et pourquoi cette rivière est intéressante. Alors la première chose, eh bien c'est que c'est quand même une rivière par rapport à l'endroit où j'habite, qui est à peu près à 5-10 minutes. En 5-10 minutes, eh bien, je suis déjà sur un spot de prospection et je travaille à peu près à la même distance. Donc en gros, si vraiment tout d'un coup l'idée de venir gratter un petit peu le sable me prend, eh bien j'ai qu'à venir ici et puis je peux passer un petit moment ici pour essayer de trouver quelque chose. Et puis autrement, c'est une rivière aussi sur laquelle de temps en temps il se passe des choses, comme par exemple ici vous avez le pont du Ceva, qui est la ceinture ferroviaire qui permet à Genève et à la Suisse d'être connectés au réseau ferroviaire français à partir de Genève. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a également un pont qui se trouve par là, et derrière lequel se trouve ce qu'on appelle l'île aux castors, qui est une île sur laquelle est une colonie de castors qui a été réintroduite à Genève à peu près dans les années 70 pour les années 70 pour les amis français. Alors, c'est une plage, ici c'est une plage de galets, c'est un placère de galets. À chaque crue, tout change, les gros cailloux ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais l'année passée. Et même des cailloux qui font 300-400 kg des fois sont déplacés assez facilement par les crues. Donc c'est une plage qui change tout le temps. Et puis c'est une rivière finalement qui, par sa largeur et puis par son côté rectiligne, parce qu'elle traverse Genève, et elle a été canalisée sur une grande partie de son cours en traversant Genève, eh bien c'est une rivière qui est assez difficile à appréhender et qui est assez technique. Donc, comme elle est très peu généreuse, eh bien les réflexes et puis les réflexions qu'on va avoir ici, si on les applique sur des autres rivières qui sont un petit peu plus généreuses justement, eh bien on aura beaucoup plus de facilité à trouver quelque chose. Alors, comme je vous le disais, eh bien cette rivière n'est pas très généreuse, mais malgré tout, quand on trouve quelque chose, eh bien on trouve parfois des choses qui sont assez intéressantes malgré tout. Et donc ici, ça fait ce matin environ une petite heure que je suis en train de prospecter, et puis j'ai donc trouvé quelques petites choses qui sont quand même malgré tout assez chouettes. Et donc avec le soleil là, je ne sais pas si on voit vraiment bien, mais j'ai quelques paillettes. Chaque paillette que j'ai trouvée, les grosses paillettes, étaient principalement chacune derrière un rocher différent. Par contre, les petits points, eh bien, parfois je les ai trouvés derrière le même rocher, environ 1, 2, voire 3 points, peut-être des fois à chaque fois. Et donc, ça reste quand même des petites pièces qui sont intéressantes, même si ce n'est pas des paillettes qui sont épaisses, mais elles sont quand même toujours assez présentes. Autre chose encore, cette rivière, j'ai un autre attachement avec, c'est que tout le bois qui se trouve de l'autre côté, sur l'autre rive, eh bien, à peu près à cet endroit-là, eh bien, quand j'avais à peu près 10-12 ans, j'y ai construit une cabane avec des amis, et cette cabane, elle a existé pendant quasiment une vingtaine d'années. Et pendant une vingtaine d'années, il y a toute une ribambelle d'enfants qui sont venus jouer dans cette cabane, qui l'ont améliorée, qui l'ont reconstruite. Et donc, c'est toute une partie, c'était mon terrain d'aventure quand j'étais enfant. Autre chose particulièrement par rapport à l'orpaillage, eh bien, une plage un tout petit peu plus loin, c'est la plage sur laquelle j'ai trouvé ma toute première paillette quand j'avais 10 ans. Et on se trouve ici sur une promenade qui s'appelle la promenade des orpailleurs. Et donc, par curiosité, eh ben, je me suis un petit peu renseigné pour savoir ce que c'était. Et puis on m'a expliqué qu'en fait, eh bien, c'était des gens qui cherchaient de l'or dans le sable. Alors, quand j'avais à peu près 10 ans, j'ai emprunté une assiette à soupe à ma maman
et avec un copain je suis venu gratter le sable ici pendant une après-midi entière. Et à la fin de l'après-midi, à force de ténacité et de persévérance, eh bien j'ai fini par trouver une petite paillette. Et cette paillette, malheureusement, je ne l'ai plus parce que le copain qui était avec moi, comme lui n'a rien trouvé, eh bien par jalousie, il a pris ma paillette et il l'a rejetée dans l'eau en me disant que c'était pas possible que ce soit de l'or, que moi j'ai trouvé quelque chose et que pas lui. Et donc malheureusement, cette paillette a disparu. Par contre, c'était peut-être un petit peu le début d'une certaine vocation. Ce qui ne veut pas dire que ça fait depuis l'âge de 10 ans que je prospecte et puis que je gratte le sable, mais malgré tout, c'était une idée qui m'a trotté dans la tête pendant pas mal d'années. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui fait que j'ai un gros attachement à cette rivière, et je vous laisse vous expliquer ça. Donc si ces explications vous ont plu, eh bien je vous invite simplement à me le signaler par un pouce bleu ou par un petit commentaire. Et puis n'oubliez pas, éventuellement, si vous n'êtes pas déjà abonné, d'appuyer sur le bouton abonnez-vous, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu pour mes prochaines vidéos. Et je me réjouis de vous remontrer d'autres aventures dans d'autres vidéos. À la prochaine, salut!